Barcelone, monstre touristique européen. Plus de 6 millions de visiteurs qui, chaque année, foulent les rues de cette ville créée à l'Antiquité. Des millions de personnes qui ont la chance d'observer le travail de Gaudi, se balader sur les plages de sable fin et de profiter du climat idéal. Mais aujourd'hui, on va observer la ville différemment. Aujourd'hui, nous allons prendre de la hauteur. Je vous invite dans un voyage panoramique pour observer la ville de Barcelone depuis ses plus beaux points de vue. Ce que je vous propose, c'est de monter petit à petit. Commencer au point de vue le plus simple pour arriver à la découverte ultime. Bon voyage. Le Montjuïc, de base, c'est une simple colline. Située au plein centre de Barcelone et au bord de la mer, elle domine la vieille ville et le vieux port. Elle est souvent connue pour son allée magnifique qui mène directement au Musée national de l'art catalan. Alors ici je suis au Montjuïc, c'est selon moi une très belle vue de Barcelone, mais j'ai l'impression que c'est un petit raccourci qu'ils ont fait de donner ce nom-là à ce point de vue et à cet endroit parce qu'il y a un point de vue beaucoup plus haut. On y va. Pour monter ici, soit tu viens à pied, soit tu peux prendre un téléphérique, soit il y a beaucoup de taxis qui montent. Le problème c'est que je pense que quand t'as pas envie de marcher, tu payes le prix fort. Donc on marche. Du coup, j'ai continué à monter. Je voulais voir ce qu'il se cachait au sommet de cette colline. Et je n'ai pas été déçu. On est donc au château Montjuïc. Et je viens de regarder, le téléphérique coûte 10 € pour un aller et 15 € pour l'aller-retour. Nous, tout ce qu'on veut, c'est une vue, n'est-ce pas? Et depuis le Montjuïc, on a une vue sur le mont Tibidabo, où on va aller pour le prochain sommet. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire un tout nouveau sommet. Avec Lucho, on va au mont Tibidabo. On le voyait depuis le Montjuïc, et maintenant on y va. Bon, il faut savoir que pour ce mont Tibidabo, il y a un téléphérique, comme partout, mais nous, on veut marcher. Regardez autrement. Profiter de cette température qui est au final parfaite. Puis l'ascension, c'est une petite heure, donc faire du bien à notre corps pour faire du bien à nos yeux. On a donc grimpé ce mont petit à petit, honnêtement par des chemins pas trop empruntés, et même à mi-chemin, on avait déjà une vue exceptionnelle. C'est assez fou ici à Barcelone, on a pris un métro de 20-30 minutes, et puis regardez autour de nous, c'est la Sierra comme on dit. Une petite montagne, on est en plein milieu de la nature, c'est fou. Potentiellement le téléphérique est gratuit, donc soit c'est l'aventure, soit vous prenez le téléphérique. Bah bon allez, on se fait quand même kiffer et on arrive bientôt. Montons, montons. Ah par contre j'aurais peut-être pu faire placer le drone. On arrive enfin, après une marche plus dure et plus longue que prévu, au Tibidabo. Et quelle idée de taper un parc d'attractions devant ta basilique. Le point le plus haut de ta ville, quoi. Bon, on est d'accord que la vue est dégueulasse avec ces attractions là, sérieux. Donc je vous propose que l'on parte à l'exploration avec le drone.
Si vous avez envie d'avoir une vue correcte avec vos propres yeux, il est possible de payer pour monter au-dessus de la basilique, ou aussi au-dessus des attractions. Bah ouais, ils sont pas bêtes. Honnêtement, je trouve ça scandaleux. On voit le Montjuic où on était hier. On est quand même bien plus haut. Et alors on voit aussi le bunker d'El Carmel où on va aussi aller parce que c'est un point de vue assez atypique. Bon, on va pas se mytho. La montée c'était bien marrant à pied, mais la descente on l'a fait avec le téléphérique. Pour le dernier point de vue de cette vidéo, je t'emmène voir un point de vue depuis un ancien bunker. Et toujours le Tibidabo derrière. Ça ne change pas. Hein. Où que tu sois, tu le vois. Hein. Pour le dernier sommet de la ville, je vous emmène dans ce qui pour nous a été le plus beau sommet de Barcelone. Bon, on va quand même se balader dans d'anciens bunkers ayant abrité des canons anti-aériens pendant la guerre d'Espagne. C'est donc peut-être pas le plus beau sommet, mais je dirais surtout que c'est le plus beau point de vue de la ville. Nous y sommes. Le point de vue d'El Carmel. En vrai, je pense que c'est le meilleur point de vue de Barcelone. Quand on était au Tibidabo, on avait plutôt un point de vue aussi sur la nature. Là ici, on est limite encore dans la ville. Et c'est surtout le meilleur point de vue sur la Sagrada Familia. Et une fois de plus, totalement gratuit mon pote. Bon, on est toujours à ce beau point de vue du bunker. On redescend petit à petit et je pense qu'on peut terminer la vidéo ici. Attendez. En début de vidéo, je vous ai parlé d'un point de vue ultime, n'est-ce pas? Regardez ce qu'on a pu observer depuis le Tibidabo. Et par contre, il y a une montagne de ouf là-bas, totalement immense. Tu sais ce que c'est toi? Ouais, Montserrat. C'est quoi? C'est demain ou quoi? Mec, moi je suis trop chaud. Hein. On doit avoir une vue de fou de là-bas, non? C'est incroyable, on voit tout. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour le dernier point de vue. À 1 heure en train de Barcelone, il y a une montagne gigantesque, seule en plein milieu de la plaine, qui surplombe absolument tous les environs. Cette montagne, on l'appelle le Montserrat. Et détrompe-toi, ce n'est pas parce qu'on est loin de Barcelone que l'on ne va pas voir la ville. Nous allons monter à plus de 1300 mètres de haut. Nous allons au Montserrat. Bon, du coup, on doit prendre le téléphérique. Nous sommes partis pour rejoindre le sommet San Jeroni. On va monter à 1237 mètres, là où on aura une vue panoramique, mais avant il y a une petite marche. 1h45 apparemment. On est parti. Le bâtiment que vous venez de voir, c'est une abbaye bénédictine. Elle est consacrée à la Vierge de Montserrat. Et me demandez pas comment ils ont construit cet immense édifice à une telle altitude. Surtout n'hésitez pas à profiter de la vue. Montserrat, ça signifie la montagne en dents de scie. On a déjà quelques indices ici, mais on va très vite comprendre pourquoi ce nom. Ah non, ça grimpe vraiment beaucoup là. Bon, il y a les 500 mètres à grimper jusqu'à San Jeroni. Et ça fait du bien en vrai. Même si ça tue. C'est quoi ça?
C'est magnifique. La plus belle vue du Montserrat que vous pourrez voir. Peut-être la plus belle vue de ce voyage à Barcelone. San Hieroni! Ah, Waouh, waouh, waouh! C'est juste incroyable! Finalement, c'est aussi une énorme plaine, hein, là! ouais, tu vois, c'est quand même un peu au milieu de nulle part. Ouais! C'est marrant. Hein. Cette montagne a popé, pop! Ouais. Allez, grimpez-moi! Malheureusement, on dirait qu'il pleut à Barcelone, donc on ne verra pas la ville. Mais de base, si vous venez ici et qu'il fait super clair, vous voyez au loin Barcelone ainsi que la mer. Donc c'est vraiment le point de vue que je vous recommande. Ça grimpe un peu, c'est pas facile d'accès, mais c'est vraiment exceptionnel. Et voilà, le Montserrat, point de vue à retenir. J'espère que la vidéo vous a plu. Je pense que c'est le meilleur endroit pour conclure. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important. Dites-moi ce qui vous a le plus plu dans ces vidéos à Barcelone. Dites-moi peut-être si vous avez d'autres sommets que vous voulez découvrir. Et puis voilà, n'oubliez pas de voyager et de profiter de la vie. Ciao! Ça fait 20-30 minutes, on a fait 100 mètres. Désespérant. Oh. Un peu dangereux quand même.